Hello les amis et bienvenue sur la chaîne de Valhalla Painting. Je suis du coup Valhalla Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente des autres puisque c'est un unboxing Guild Ball comme vous avez pu le voir dans la présentation. Tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2019. Voilà, nous sommes encore en janvier à l'heure où je fais la vidéo. Donc je vous souhaite une excellente année 2019 en espérant qu'elle vous apporte plus que 2018, cette connasse. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2019 en janvier. On va aborder quelques points qui me sont chers, dont j'ai besoin de vous parler. Tout d'abord, je ne vais plus faire de produits Games Workshop. Je m'explique, je vais vous donner la raison, vous allez peut-être être d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre dans les commentaires, qu'on puisse partager un peu les différentes opinions. Pourquoi je veux arrêter les produits de Games Workshop? Tout simplement parce que c'est trop cher à l'achat. Le retour que j'ai par rapport à ça n'est pas au niveau des moyens dépensés pour acheter des figurines, des peintures ou autres. J'ai trouvé également des gammes de peinture beaucoup plus intéressantes que celles de chez G-Way. Et du coup voilà, on aura, donc j'aurai toujours des produits Games Workshop, ça c'est pas un problème pour les commissions, mais voilà, j'aurai pour les tutos également, les tutos, les socles également, parce que je vais continuer à faire des tutoriels pour les socles et autres. Voilà, donc ça sera qu'avec des produits Games Workshop, puisque c'est des, comment je pourrais dire ça, des produits abordables dans le sens où c'est à la portée de chacun. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous présenterai que des produits auxquels je crois. Ça va être difficile, je le sais, je ne fais pas d'illusions, mais j'ai plus envie de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi. J'ai pledge Red Grace Game pour sa poignée ergonomique, même si je n'ai pas encore l'utilité. Mais voilà, j'ai pledge parce que ça m'intéressait, je trouvais ça super malin de pouvoir faire tourner à 360 degrés sans avoir besoin de changer de main à chaque fois. Pour ceux qui ne sont pas doués comme moi de leurs deux mains, c'est très utile. Je vous présenterai également la palette humide de chez Red Grace Game parce qu'elle m'a été demandée par plusieurs personnes. Certaines personnes m'ont demandé mon retour sur cette palette humide, donc ça va être fait incessamment sous peu. Je l'utilise déjà depuis quelques temps puisque je l'ai pledge également. Et voilà, très intéressant dans l'ensemble. Et du contenu sympa et varié, dont ce premier unboxing qui est Guild Ball. Voilà, j'ai franchi le pas, c'est le starter pack. Coup d'envoi. On va voir un peu ce que ça représente. La boîte en tout cas en elle-même est plutôt jolie, ça se joue à 2 joueurs, 14 ans plus. Et les parties durent entre 60 et 90 minutes. Dedans nous avons donc 3 livres. Donc le premier livre à lire obligatoirement en premier, c'est écrit là. Si tu sais pas lire, c'est pas ta faute. Ensuite, nous avons donc le récapitulatif de la saison 3, mais d'ici quelques semaines, peut-être début février, nous allons passer à la saison 4 avec les nouvelles figurines de chez Hell's Kitchen qui vont sortir pour les cuisiniers. Et nous avons le carnet du capitaine, donc des aides stratégiques, des conseils avec plusieurs façons de jouer. Vous avez également la liste et le lore des personnages que vous avez en boîte. Et également les autres guildes, donc les ingénieurs, les bouchers, les alchimistes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chasseurs, les pêcheurs, les fossoyeurs, le syndicat et les fermiers. Plus bien sûr les alcoolos et les portugais. Non, je rigole. Donc le packaging en lui-même est cool et la finition est vraiment top comme je vous l'ai expliqué. On voit bien la qualité du terrain qui est en carton épais, dur. C'est un très grand terrain, plus grand que le terrain de Blue Ball, ça n'y a pas photo. Donc c'est fourni avec le starter pack. Dedans vous avez des gabarits, donc 2, 1 pour chaque joueur. 2 de chaque, 1 pour chaque joueur comme vous pouvez le voir. Ça c'est moi. Voilà. Des gabarits qui sont des gabarits, tout simplement. On connaît, on a l'habitude, pour ceux qui jouent à Blood Bowl ou autre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être
Ah, vous savez, quand on tire pile ou face, ça c'est les maçons et les taverniers. Ensuite, les tokens. Moi, je me suis permis déjà de l'ouvrir, hein, donc je les ai mis. On va voir ce que ça donne. Voilà. Un peu comme HeroClix, vous savez, avec le nombre de PV qui lui reste. Donc on commence avec... hop, Friday commence avec 12 PV. Et au fur et à mesure qu'elle prend des shoots, hop, on les baisse. Je ne sais pas encore comment ça se joue. Mais vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Les cartes que j'ai déjà mis en protection. Mais bon, du coup, si vous voulez faire la même chose que moi, pensez à prendre des protège-cartes transparents. Parce qu'il y a aussi un verso. Voilà. Il y a aussi un verso. Donc faites pas la même bêtise que moi. Réfléchissez avant de mettre vos cartes dans les protèges cartes. Donc hop, les tokens. Ça c'est la barre des points pour chaque équipe. Nous avons un gabarit de déplacement, 8 pouces. Nous avons des clips supplémentaires si on en a perdu, si on en a cassé. Encore des tokens. Donc, je sais pas encore à quoi ça correspond, mais j'ai pas encore lu les règles. Des morceaux de tokens que ma maman m'a dit de garder. Et nous arrivons au principal intérêt de ce jeu, les figurines. Alors, elles sont toutes rangées. Elles sont déjà toutes montées. Il n'y a plus qu'à les sous-coucher et à peindre. Donc nous avons les taverniers en bas et les maçons en haut. Là, une très belle figurine de briques. Les finitions sont vraiment tip top, il n'y a pas à dire. Pas beaucoup de traces de moulage. Le plastique est assez agréable. On peut voir le petit chat. Le petit chat. Voilà. Et les ballons. Un ballon pour chaque équipe. Je ne vois pas trop l'intérêt puisqu'ils ne seront pas pareils. Donc, voilà. Et les dés. Des dés estampillés Guild Ball. Voilà. Alors Guild Ball c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de foot. Pas de football américain. Enfin, on n'est pas à la Blood Bowl. Un jeu de foot avec des actions à effectuer avec les joueurs. Des tirs, des passes, des tacles, tout ça. J'ai pas encore lu les règles comme je l'ai dit, je me suis pas penché dessus. Ça fait quelques jours déjà que je voulais le faire, j'ai toujours pas fait. Pas bien du tout. Donc, rien de plus, rien de moins. Comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs guildes dans le jeu. Donc plusieurs façons de jouer. Magique ou distance ou attaque. Donc je vais revenir peut-être là-dessus sur le terrain. Il y a deux faces. Une face pour les maçons, plus jolie avec des pierres, tout ça. Et également une face avec que de l'herbe pour les fermiers ou autres, enfin, selon votre bon vouloir. Voilà. Ça se range facilement, ça tient dans la boîte, sur une table à peu près comme celle-là, ça passe largement. Et il y a moyen vraiment de s'éclater. Il y a également la possibilité de rajouter des décors sur le terrain. Je sais pas pourquoi, mais comme j'ai dit, j'ai pas encore vu. Mais voilà, ça peut être toujours intéressant. Voilà les amis, le unboxing est terminé. On va se revoir incessamment sous peu pour des vidéos, enfin des parties en vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, moi je serai présent et on va commencer un petit peu à faire tourner cette chaîne YouTube pour tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez besoin de voir un tuto spécial ou une technique de peinture spéciale ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de voir ce que je peux faire en vidéo pour vous. Voilà, je tiens également donc à remercier Steamforge pour leurs infos en interne qui m'ont filé et également le bain à jeu pour son sérieux et la qualité du service puisque c'est à eux que j'ai commandé. Donc tous les liens seront dans la description bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner si vous souhaitez. Ça coûte pas cher, c'est gratuit et ça fait plaisir à tout le monde. C'est également surtout
N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant en temps réel des alertes sur ma chaîne. Voilà. Sur ce, par rapport au jeu, on va revenir là-dessus vite fait. Je pense également investir dans 2-3 équipes différentes. Donc des bourrins pour commencer. Je pensais à la fameuse guilde. Alors attendez, on va regarder ensemble. Tac, tac. Donc ça c'est les maçons, les experts. Ah oui. Mais je vais revenir un peu plus dans les, un peu plus en détail dans les règles. On peut rajouter donc des experts dans les équipes. Donc ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Ils ont ils jouent différemment. Donc au niveau des guildes, encore une fois, nous avons la guilde des alchimistes, des bouchers et la fameuse Hell's Kitchen vient pour l'équipe des bouchers. Ça m'intéresserait, ils sont sympas, ils sont jolis. Nous avons la guilde des ingénieurs, qui peut se jouer différemment, les pêcheurs, les chasseurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais vu les fossoyeurs qui peuvent être intéressants aussi. Je les trouve vraiment très jolis. Ils sont vraiment très très beaux. Et le syndicat aussi qui est très joli. Ça fait type assassin, shogun, j'aime bien. Hop. Et les fermiers qui doivent être pas mal bourrins. Voilà, ils le disent, en plus il y a un petit lore dessus, c'est sympa. Historiquement, la guilde des fermiers ne s'est jamais illustrée dans les grandes ligues, mais cela tend à changer avec leur nouveau coach qui les dirige comme jamais. Les fermiers sont axés sur des stratégies prudentes, défensives et des investissements à long terme, seulement pour récolter et profiter davantage le moment venu. Ouais, ça peut être intéressant. Vous avez vu un peu l'épouvantail ? Très joli film. Et ce n'est pas fini. Chaque saison, de nouvelles guildes entrent sous les feux des projecteurs. Les nouveaux joueurs prennent possession du terrain et les favoris des fans reviennent sous la forme de joueurs vétérans. Ah, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, Friday en vétéran, si je dis pas de bêtises. Voilà, vétéran Spigot, vétéran Harmonie. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Bon, à lire. Hein, Tristan, t'oublie pas. Voilà. Donc on a terminé pour la vidéo. Moi sur ce, je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas, enfin je vous le dis, à vous abonner et à lâcher un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez d'autres tutos ou un tuto spécialisé par rapport à une technique que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi je vous embrasse tous bien fort. C'était Valhalla Painting et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.